arrêter avec cette nouvelle Dacia Spring. Alors je sais, là en ce moment tout le monde s'extasie autour de cette nouvelle voiture, mais moi je peux vous l'annoncer dès à présent, et oui, oui, je suis voyant. Non mais clairement, pour moi, elle va flopper. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant toute chose, bien évidemment, vous avez l'habitude, mes chers j'accélère. On va revenir sur les petites news de l'Internet moderne. Et donc, on commence avec des photos officielles et une date de présentation donnée pour cette nouvelle Alpine A290. Bon, on voit quand même pas grand-chose, mais déjà, le premier élément distinctif comparé à la Renault 5, c'est bien sûr cette signature en X. Alors, il y a plusieurs photos, je vais vous les montrer. Voilà, donc là, on a le profil. Ce qui est à noter aussi, c'est que la voiture va faire 3,99 m, c'est un peu plus grand que la Renault 5. Et le but, apparemment pour Alpine, c'est de contenir son poids sous la tonne 5, ce qui serait pas mal. Niveau puissance, on serait entre 220 et 240 chevaux à peu près. En autonomie WLTP autour de 400 km pour la version traction. Et apparemment, il y aurait aussi une version 4 roues motrices. Ici, sûrement que l'autonomie serait un peu plus faible. Aussi, en élément distinctif, vous le voyez, c'est ce béquet là, qui a l'air d'être beaucoup plus proéminent que sur la Renault 5, ce qui est assez logique en soi. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus 1 million d'infos supplémentaires et ça a l'air quand même d'être, on pourrait dire, un reskin de la fameuse Renault 5. Peut-être qu'il y aura des logos Alpine sur les côtés, magnifique, hein. En haut à gauche aussi, vous voyez là sur la partie arrière le logo Alpine. Bon, en soi, rien de révolutionnaire et c'est dommage malgré tout. Je trouve que cette voiture ressemble énormément à la future Renault 5. Ça aurait été bien d'avoir un véhicule plus exclusif niveau design. Après, bon, ça s'entend. Et puis la R5 Alpine, elle a déjà existé. Donc pourquoi pas? Vous voyez encore une fois ces fameux feux en X. Et donc cette Alpine A290 devrait être dévoilée officiellement en juin 2024. Il y a beaucoup de nouveautés en ce début d'année, je trouve, c'est plutôt réjouissant. Ici, vous avez aussi le volant. Ce qui est marrant, c'est ce bouton, la RCH Recharge, qui permettra d'augmenter le freinage régénératif comparé sûrement à la Renault 5, donc ça c'est plutôt cool. Notez aussi la présence d'un bouton Overtake, comme en Formule 1, qui permettra d'augmenter ponctuellement la puissance. C'est une espèce d'overboost, Porsche aussi fait ça sur ses voitures électriques. Michelin développe des pneus spécifiques pour cette auto. Apparemment, il y aura 3 choix différents en fonction de ce qu'on veut, hein. Hâte d'en savoir un petit peu plus, mais déjà, vous savez, hein, lundi, je suis au salon de Genève, donc la R5, enfin, c'est incroyable. D'ailleurs, la R5, on va y revenir, mais un petit peu après dans ces news. La seconde news, c'est donc ce Juke restylé, absolument magnifique. Vous noterez vraiment la chose qui change le plus, ben, c'est la réapparition de cette couleur jaune qui lui allait si bien sur la première version. Bah ici, c'est de retour. Bon, sinon, niveau look extérieur, il n'y a vraiment pas grand-chose qui change. Vous l'avez vu passer rapidement là. De toute façon, ils ont fait des petits lancements officiels un peu partout. Ici à Milan, magnifique. Et donc, on a droit à des nouvelles jantes. Mais c'est vrai que sur la partie extérieure, c'est vraiment très très léger. Au niveau de l'habitacle, par contre, ça change pas mal. Donc là, ici, vous avez l'ancien Juke. Et attention, le nouveau. Il y a du bon et du moins bon, je trouve. D'un côté, il perd un peu ce côté assez exclusif, assez Juke, avec bah, sur l'ancienne version que je vais vous montrer, plein de notes de couleurs, d'excentricité. Ici, c'est plus sobre, ça reste plus original que beaucoup de SUV. On a droit à cette casquette là derrière le compteur, cette espèce de virgule jaune qui englobe un petit peu l'habitacle. On a aussi droit forcément à un nouvel écran qui passe de 8 pouces à 12,3 pouces sur la version haut de gamme. CarPlay et Android Auto sans fil. On peut visionner également des vidéos à l'arrêt. Vous branchez votre smartphone et puis vous pouvez regarder les meilleures vidéos Atmo où j'accélère dessus. C'est incroyable. Alors aussi, une amélioration. Malheureusement, je peux pas vous le montrer là, mais la boîte à gants, apparemment, a bien grandi. Donc c'est super. Il va y avoir bien sûr des nouvelles aides à la conduite. Ce restylage est là pour faire patienter jusqu'à l'arrivée du nouveau Juke 100% électrique prévu pour 2026. Ici, niveau motorisation, on garde le 1 litre essence de 114 chevaux. Également, la version hybride 143 chevaux que l'on voit également sur beaucoup de Renault. Le prix, bien sûr, il va augmenter entre plus 550 et 1550 euros. C'est justifié par Nissan par le fait que ce Juke s'enrichit niveau équipement. Bon, ça reste extrêmement cher comme véhicule. Je vous invite à regarder
Moi, à chaque fois, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes alors que j'y vais même pas dessus. Je sens que les amoureux de break et de break électrique vont être ravis parce que c'est vrai que c'est un segment qui est pas du tout rempli. D'ailleurs, j'avais essayé la MG5, la première break électrique qui était, assez sympa. Niveau tarif, c'était pas du tout pareil parce que la MG5 c'était autour de 30 000. Ici, on va être autour de 70 000 €, ça fait cher. De toute façon, on va arrêter de parler de prix des voitures neuves parce que à chaque fois, c'est toujours un petit peu le même constat malheureusement. Sinon là, le coffre, vous le voyez, il est vraiment pas mal. Entre 605 litres et 1714 litres. Notez ce toit en verre absolument superbe. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Également aussi, ce qui est vraiment pas mal sur ce véhicule, c'est le CX parce qu'il est de 0,24 et bah, c'est une sacrée performance, hein. C'est une voiture hyper aérodynamique. Je fais une mini pause sur cet habitacle. Enfin bon, l'habitacle, ça concerne surtout l'écran parce que sinon il n'y a pas grand-chose autour et je trouve ça toujours un petit peu décevant. J'ai l'impression qu'ils veulent singer, Tesla sans apporter grand-chose et en le faisant un petit peu moins bien. Et sur une voiture à 70 000 €, est-ce que ça passe? Je suis pas sûr. Notez tout de même l'intégration de ChatGPT. Alors ça, je pense vraiment que ça va être la nouvelle tendance sur les nouveaux véhicules, hein, vraiment d'intégrer cette intelligence artificielle. Niveau puissance, ce véhicule va faire 286 chevaux et sera doté d'une batterie de 77 kWh. Attention, une nouvelle batterie de 91 kWh devrait arriver prochainement, ce qui permettrait d'avoir une autonomie WLTP de 685 km. Là, on ne rigole plus du tout. Après, j'ai envie de vous dire, pour un tel prix, c'est en quelque sorte presque normal, hein, parce que c'est extrêmement cher, je trouve, pour ce que c'est. Après, tous les prix des véhicules explosent. Je me suis amusé à regarder le prix d'une Volkswagen Up, et maintenant, c'est entre 20 et 25 000 € pour une version classique, pas puissante, et dotée d'un intérieur de 2010. Je vous avais dit qu'on allait reparler de la Renault 5 et beh, voilà, parce que oui, son intérieur, la dernière chose un petit peu secrète, beh, il a été, dévoilé par des photos, espionnes. Alors attendez, je vais vous le montrer en meilleure qualité, enfin entre guillemets, qui ont été retravaillés par, l'Automobile, Magazine. Un grand merci à eux d'ailleurs pour ces visuels un petit peu de meilleure qualité et beh, donc, on a droit à un intérieur, je trouve, sympa, mais qui n'a pas l'effet waouh de l'extérieur. Après aussi, il faut se dire qu'il va falloir économiser à certains endroits. D'ailleurs, ça se voit au niveau des aérateurs, par exemple, qui font beaucoup penser à ce qu'on voit chez Dacia. L'écran central, ça m'étonnerait pas qu'ils reprennent celui qu'il y a sur le Duster et aussi, celui qu'il y a sur la Dacia Spring, on y vient juste après. Quant à l'affichage derrière le volant, il fait plus penser à ce qu'on peut voir sur une Mégane E-Tech ou un Renault Austral. Écoutez, moi je suis hyper curieux de le voir et surtout, si ça nous permet d'avoir un véhicule pas hyper cher et très concurrentiel, moi c'est quand même du tout bon. Et puis l'intérieur, il est quand même mignon, ça va, il y a bien pire. Et donc, la voiture qui est en train de retourner Internet actuellement, cette fameuse Dacia Spring 2024. En réalité, il s'agit d'un restylage hein, de la Dacia Spring sortie en 2021. Il faut dire que ce restylage, il est très réussi. Là, vous voyez un petit peu toutes les nouveautés. Franchement, c'est vraiment réussi. En plus, 3,70 m, on garde un gabarit hyper compact, c'est sympa. Malgré tout, on garde une base vieillissante. Parce que déjà, la Spring a 3 ans, mais surtout, c'est un dérivé de la Renault Kwid destiné au marché émergent. Moi, j'en avais vu au Costa Rica. La base de ce véhicule, il va avoir quasiment 10 ans. C'est pas non plus une plateforme complètement folle. Malgré tout, la Dacia Spring, en 3 ans en Europe, elle s'est vendue à 140 000 exemplaires. Bravo à elle. Le hic, parce qu'on va en parler, hein, parce que je ne vais pas changer par rapport à ce que je vous ai annoncé en introduction, c'est que ce véhicule va malheureusement ne plus profiter du bonus, vu que c'est un véhicule chinois. Malgré tout, on voit l'adoption de tous les éléments stylistiques du nouveau Dacia Duster qui est absolument magnifique, hein. Donc on le voit à la signature lumineuse. Alors ces jantes, c'est hyper drôle. Attendez, je vous fais une pause, je vais vous montrer. Je pense que vous voyez l'inspiration, c'est la Dacia 1300. Voilà, je vous la montre. Une magnifique Dacia. En réalité, c'est une Renault 12 rebadgée, mais c'est très marrant ces jantes, donc qu'on retrouve complètement sur cette nouvelle Dacia Spring. Moi, j'aime bien quand même qu'il y ait des petits clins d'œil à cette marque Dacia. Au niveau de l'arrière, c'est pareil. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. Ils ont mis la nouvelle signature lumineuse aussi à l'arrière, ce bandeau. Et alors moi, je sais pas, mais elle a un air un peu de véhicule à la fois moderne, mais hyper désuet aussi. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais regardez-moi ce look. Ça fait un peu voiture des années 80. On sent aussi qu'elle est légère, 986 kilos. Ça, c'est vraiment un excellent point
pour une auto électrique en plus. Bravo à Dacia pour avoir, je pense, réussi à faire le mieux qu'il pouvait avec une base clairement qui était complètement ringarde. Regardez même l'intérieur. Franchement, il donne envie, hein, c'est très sympa. L'instrumentation est revisitée. Niveau siège, apparemment, ça reste les mêmes. On a juste droit à de nouveaux coloris. Un effet toujours plus qualitatif, vraiment Dacia. On n'en parle même pas assez de ce qu'ils sont en train de faire. C'est exceptionnel. L'habitabilité reste la même, à savoir, elle est pas terrible. Le coffre, par contre, est très bon. 308 litres, c'est digne d'une catégorie supérieure, mais c'est en dépit du coup de l'espace à bord. Je trouve ça peut-être un peu dommage. Attention, on va zoomer sur ce magnifique coffre incroyable. Ce qui est pas mal aussi sur ce véhicule, c'est qu'elle a la charge réversible. Vous voulez faire un barbecue ou je ne sais quoi, eh bien, on peut directement charger des choses via cette batterie réversible. Vous avez vu, en plus, il y a plein de petits gadgets sur cette auto. Franchement, elle est quand même assez intelligente, je trouve. Malgré tout, on va y venir. Il y a des soucis. Alors, le souci principal, ça va être le fait que sa motorisation est inchangée. Donc, on a toujours droit à deux versions, une de 45 chevaux et une de 65 chevaux. C'est un peu juste. On a 220 km d'autonomie WLTP. Mais surtout, son souci, c'est que en milieu de gamme, elle serait annoncée selon Dacia autour de 20 000 euros. À une époque, 20 000 euros, ça pouvait être pas mal, surtout si elle avait droit au bonus de 5 000 euros. Le souci, c'est que face à elle va arriver donc cette année une certaine IC3 qui va être à partir de 23 000 euros, mais qui va bénéficier du bonus de 4 000 euros. Donc elle va être moins chère avec une autonomie supérieure, des prestations globales supérieures et une bien plus grande polyvalence. Mais même encore pire, la Renault 5 qui devrait débuter autour de 25 000 euros, elle aussi va bénéficier du bonus de 4 000 euros, ce qui fait que pour aller 1000, 2000 euros de plus, vous avez droit à une auto incomparable en tout point, que ce soit niveau habitabilité, que ce soit niveau design, autonomie, polyvalence, niveau performance même. Bref, vous l'aurez compris. C'est d'ailleurs aussi le cas pour la IC3 qui fait 113 chevaux, hein. Ici, maximum, on va être à 65 chevaux. Et donc, pour moi, malgré tout, je pense que Dacia, vraiment, ils ont fait un bon boulot. C'est ça qui est pas mal du tout. À part si ils baissent drastiquement le prix, mais pour moi, si elle est au-dessus de 15 000 euros, ce véhicule va avoir du mal à se vendre compte tenu d'une concurrence qui, je pense, va complètement rebattre les cartes. Et c'est tant mieux, hein. Ici, vous avez droit aux jantes luxe, mais moi, je préfère les jantes basiques. D'ailleurs, si je devais la prendre, je pense que ça serait la version la plus basique possible. En quelque sorte, une Citroën Ami plus polyvalente, mais vous voyez, c'est un petit peu ça son problème. J'ai l'impression qu'elle se situe entre une Citroën Ami et une IC3 slash Renault 5 et d'autres qui vont arriver. Malheureusement, niveau prix, elle va être quasiment au même niveau que la IC3 et la Renault 5. Et pour moi, ça malheureusement, ça va complètement l'exclure de tout débat. Il faudrait que Dacia produise ce véhicule en Europe. Et là, pour le coup, ben, cette Spring, elle pourrait potentiellement avoir toutes ses chances. Bon, mes chers, j'accélère, hein, cette vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit via l'onglet rejoindre sur YouTube ou alors directement depuis Patreon. Vous êtes les atmophiles ultimes. Un immense merci à vous, je vous dois énormément. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? Ben, c'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.